Depuis 1987, le concours de châteaux de sable des îles fait partie des traditions estivales et permet aux visiteurs de découvrir l'île du Havre-Robert et la magnifique plage du Sandy Hook. L'île du Havre-Robert se trouve au sud de l'archipel et regroupe deux localités principales, soit le Havre-Robert et le Bassin, comprenant différents cantons tels que le Portage du Cap, la baie, la montagne, l'Anse-à-la-Cabane et l'étang des Caps. Du côté du bassin, on y retrouve le phare de l'Anse-à-la-Cabane, aussi appelé le phare de Milleran, qui a vu le jour en 1871. Il fut déplacé à l'automne 2013 afin de le protéger de l'érosion des berges, souvent maltraitées par les tempêtes. Le phare est aujourd'hui éteint depuis 2011, mais il n'en demeure pas moins le joyau de l'île. Il figure parmi les 6 phares des îles de la Madeleine qui ont longtemps constitué un cordon de sécurité pour les pêcheurs madelinots et les nombreux navires qui ont sillonné les côtes. L'île du Havre-Robert possède la plus grande forêt de l'archipel, plusieurs plages, 2 ports de pêche et de fabuleuses collines aux formes d'océans arrondis, comme la butte des Demoiselles et la butte de la Croix, qui offrent une vue des îles à 360 degrés. Après avoir été fréquentée par des Autochtones et des pêcheurs basques, bretons et normands au 16e siècle, c'est sur le site historique de la Grave que s'installèrent les premiers Madelinots. En 1762, l'entrepreneur Richard Gridley, ancien officier et ingénieur militaire de l'armée britannique, s'installe au Havre-Robert avec quelques familles, majoritairement acadiennes, pour pêcher et chasser le morse. Par la suite, l'arrivée massive des Acadiens aux îles se fit de Miquelon, où nombre d'entre eux s'étaient réfugiés suite aux déportations. Le site historique de la Grave est un lieu authentique qui témoigne du passé et conserve son cachet architectural et traditionnel avec ses 12 bâtiments témoins. Ces constructions anciennes étaient à l'origine des salines, où on salait le poisson au rez-de-chaussée et dormait à l'étage, des installations pour la transformation du poisson, plusieurs magasins, des petits entrepôts et même une ferblanterie. De nos jours, ces bâtiments ont été restaurés et peinturés avec des couleurs vives, tout en respectant le cachet de l'époque. La Grave vient du mot français « grève », qui veut dire un rivage de sable couvert de galets et de gravier. Elle a connu 3 différentes vocations. Avant 1850, le site était un port d'escale pour les marins et les pêcheurs afin de manger, de dormir et de s'approvisionner en vivres. À cette époque, les îles étaient un endroit où il était dangereux de naviguer. Il y a eu plus de 700 naufrages autour de l'archipel. La deuxième vocation de la Grave a eu lieu entre 1850 et 1970. Le site est devenu un lieu de transformation du poisson et d'activités commerciales. Et depuis 1970, c'est un attrait récréo-touristique incontournable qui comporte de nombreuses boutiques et d'artisans, des restaurants et cafés, des galeries d'art, une salle de spectacle, une marina et un musée. La Grave est également le lieu principal des festivités acadiennes et du concours de petits bateaux. C'est un lieu privilégié de rencontres et d'échanges, classé site historique par le ministère des Affaires culturelles en 1983. La plage du Havre-Robert, également appelée plage du Sandy Hook ou plage du Bout-du-Banc, est une des plus célèbres plages des îles où a lieu notre fabuleux concours de châteaux de sable depuis maintenant 34 ans et qui attire des milliers de visiteurs. La Corporation y présente un événement éco-responsable en harmonie avec le patrimoine naturel et respectant la capacité du milieu biologique. Dans les années 50, le côté intérieur de la plage servait de piste d'atterrissage pour la livraison de la poste. Cette plage est d'une grande importance pour la protection du côté sud des îles contre l'érosion.
Pour ces aventuriers, il est possible de se rendre à l'extrémité de la plage qui est surmontée en bonne partie de buttreaux et qui se termine par une pointe de sable ressemblant à un hameçon, de là l'expression anglaise « Sandy Hook ». On appelle cette partie de la plage le bout du banc. On y voit les vagues venir des deux directions opposées et se fondre au bout de la pointe de sable. Elle offre également une vue imprenable sur l'île d'entrée. À la marche, il faut prévoir un 3 heures aller-retour pour atteindre et revenir de la pointe. La plage du Sandy Hook, c'est 12 km de dunes au sable fin qui émet un sifflement unique quand on y traîne les pieds. C'est un endroit très prisé où on peut s'y baigner, observer des oiseaux marins et parfois même des phoques. On peut aussi y faire du kitesurf ou du kayak et même aller à la pêche au maquereau ou encore lever des coques ou des palourdes. La plage du Havre-Aubert, c'est le paradis sur Terre. On vous y donne rendez-vous l'an prochain pour fêter les 35 ans du concours de château de sable des îles.